Bonjour, comment insérer un tableau à partir d'Excel dans Word ou PowerPoint avec une liaison? Et c'est très simple. J'ai comme exemple un petit tableau ici et je souhaiterais euh, pour, euh, pour des raisons de mise en place d'un reporting, insérer ce tableau dans Word ou PowerPoint. Alors comment faire? Je vais bien sûr sauvegarder ces données, je vais fermer mon tableau Excel et je vais ouvrir une feuille Word. Je vais aller donc dans Insertion. Ici, dans le groupe texte, vous avez ici Objet. Cliquez sur Objet. Allez dans l'onglet Créer à partir du fichier. Allez chercher ce fichier Excel. Je l'ai mis pour ma part sur mon bureau. Il est ici, Données. Et surtout, cliquez sur Lier au fichier. Je clique sur OK. J'attends un bref instant. Mon tableau apparaît. Bien sûr, je n'ai pas mis en forme ce tableau. Libre à vous de customiser le tableau que vous importerez dans Word. Alors, je vais à présent retourner dans mon tableau Excel. Je vais retourner bien sûr sur mon bureau. Je vais un petit peu réduire, voilà. Je vais ouvrir le fichier données. Je vais apporter quelques modifications. Par exemple, ici, je vais ouvrir en plein. Je vais, au lieu de mettre 2 euros, je vais mettre 10 euros. Et là, pourquoi pas mettre un total. Je vais cliquer sur somme 114. Je ferme de nouveau mon fichier Excel et je vais réouvrir mon fichier Word. Alors, pour mettre à jour ces données, je vais cliquer droit et ici, mettre à jour les liaisons. Je vais attendre bien sûr un bref instant. Et voilà, comme nous pouvons le voir, article 1 a bien 10 euros et le total apparaît bien. Alors bien sûr, cette manipulation est tout à fait possible sur PowerPoint. Je vais donc fermer, je ne vais pas enregistrer, je vais fermer Word et je vais ouvrir un fichier PowerPoint. Alors, je vais bien sûr supprimer ces données. Et ici, pareil, je vais aller dans Insertion, ici dans le groupe texte, cliquer sur Objet. Et là, à partir d'un fichier, je vais parcourir et ici sur le bureau, je vais aller chercher mon classeur qui s'appelle Données. Ici, je fais. Alors, n'oubliez surtout pas de cocher liaison. Je clique sur OK. J'attends un bref instant. Voilà. Bien sûr, je peux apporter des modifications à mon tableau, hein. Alors, par la suite, je vais retourner sur mon bureau, je vais réouvrir l'onglet données et ici je vais mettre l'article 1 50, le total a changé, je vais fermer, enregistrer, retourner ici sur mon slide PowerPoint, je vais cliquer droit et ici mettre à jour les liaisons. J'attends toujours un bref instant et comme nous pouvons le voir, total 154 euros a bien été modifié. Deuxième astuce proposée, comment insérer un calendrier sans passer par, excusez-moi, par du code VBA. C'est très simple. Je vais donc supprimer. Alors bien sûr, une fois que ce calendrier sera intégré dans votre feuille Excel, bien sûr là les dates je pourrais les changer à ma convenance. Et si bien sûr je me mets dans une cellule, il suffit de sélectionner une date et cette date apparaîtra automatiquement. Alors moi je trouve ça sympa dans la mesure où si il y a un travail collaboratif, il est plus aisé d'avoir le même format sur lequel chaque collaborateur travaille. Alors je vais bien sûr supprimer ce calendrier et je vais bien sûr reprendre pas à pas les différentes manipulations qu'il faut faire. Alors bien sûr il faut aller dans insertion et ici dans complément, cliquez sur complément. Alors, je vais aller dans complément, voilà. Ici, aller dans store.
Alors bien sûr, moi je l'avais téléchargé, hein, c'est un outil gratuit, hein, donc n'hésitez surtout pas à le télécharger. Donc je vais le supprimer pour repartir à zéro. Donc allez dans Store, attendre un petit moment et là, tapez pourquoi pas Calendar, tapez Entrée et choisir xltools.net Calendar. Vous cliquez sur Ajouter et automatiquement le calendrier apparaît. Donc là, bien sûr, si nous sommes le 6 septembre, donc si je me mets ici et que je clique sur le 6 septembre, la date apparaît automatiquement, là par exemple le 19, etc. etc. Alors, comment importer des données provenant du web? Donc, comme exemple, j'ai choisi d'importer des devises, hein, des parités, par exemple euro-dollar. J'aurais pu bien sûr avoir plusieurs devises, hein. Donc là, je prends comme exemple l'USD. Donc, pour ce faire, il va falloir que j'aille chercher l'URL. Donc, le site, c'est Xrate. Donc, je fais Entrée. Donc, c'est celui-ci, Xrate Exchange Rate. Alors là, par défaut, il y a l'US dollar. Donc moi, je préfère travailler en euros. Et ici, je vais cliquer sur Rates Table. Voilà. Donc là, j'ai pas mal de devises. Donc je vais prendre l'URL, je vais faire un copier, retourner dans Excel. Et ici, je vais aller dans Données, Nouvelle requête, à partir d'autres sources, à partir du web. J'attends un bref instant que Excel me donne la main. Donc là, je vais mettre l'URL, CTRL V, je clique sur OK. Là, Power Query va s'afficher. Donc ce qui m'intéresse, c'est table 1. Donc là, j'ai toutes mes devises. Je fais charger. Une nouvelle feuille va apparaître. Ce qui est fait, je vais aller dans feuille 3, ici égal, et je vais bien sûr choisir la devise concernée qui est l'US dollar. Je fais entrer. Alors pour que cette cellule évolue, hein, à chaque fois que le dollar va bien sûr évoluer, automatiquement je vais aller dans Données, ici Connexion, cliquez 2 fois ici, et ici vous aurez une boîte de dialogue qui apparaît, et là je vais actualiser toutes les 5 minutes. Et pourquoi pas actualiser les données lors de l'ouverture du fichier, cliquez sur OK et fermez. Donc à chaque fois que le dollar va évaluer par rapport à l'euro, la donnée évoluera en même temps. Alors bien sûr, j'aurais pu mettre plusieurs devises, hein. La manipulation est exactement la même. Voilà, donc je vous remercie pour votre visualisation. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans un prochain tutoriel. Merci et au revoir.